Parce que je savais que les gens aujourd'hui, notamment les jeunes, ne lisent plus Montaigne, qui est devenu, parce que le français a vieilli, c'est un français du XVIe siècle, Ouais. c'est devenu difficile de lire Montaigne. Par contre, ils peuvent lire mon dictionnaire amoureux de Montaigne. Et donc, il y avait un peu un projet patrimonial dans mon dictionnaire amoureux de Montaigne, c'était de rendre Montaigne lisible pour tous ceux qui n'arrivent pas à lire Montaigne dans le texte. Très bien, je mettrai tout ça dans les notes, comme ça vous avez beaucoup de recommandations. Si vous pouviez entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que vous aimeriez entendre ? Ah ben ça, je ne sais pas, j'ai droit aux morts ou uniquement aux vivants? Non, uniquement vivant, et Ah j'ai oui, l'ambition alors, de pouvoir y donner vie. Non, il y a des jeunes philosophes qui m'intéressent beaucoup. Il y a Quentin Meillassoux, leur jeune philosophe, il a un peu plus de 40 ans, je pense, mais il est beaucoup plus jeune que moi. Quentin Meillassoux, Tristan Garcia, qui doit avoir un peu moins de 40 ans, Pierrot Seban. Ce sont 3 élèves de mon ami Francis Wolff. Francis Wolff, qui est un immense philosophe vivant, hein, mais qui a été prof pendant très longtemps à Rudulme, justement. Il a succédé au fond à Louis Althusser, qui a été notre maître, puisqu'on était, Francis et moi, ensemble à Normal Sup. Et il a animé pendant des années un séminaire de philosophie Rudulme, où il faisait intervenir beaucoup de ses anciens élèves, donc des jeunes philosophes, et dont j'en ai découvert comme ça plusieurs. Et les 3 qui m'importent le plus, et donc j'aimerais assez écouter chez vous, c'est ces 3-là. Voilà. Alors je ne les suggère pas comme lecture, parce qu'ils sont quand même extrêmement difficiles. Hein. C'est un peu de la philosophie pour philosophes, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils viennent chez vous, pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre et ce qu'ils ont à dire à des gens qui ne sont pas forcément philosophes.